C'est un scandale de notre société. Manger, on peut à la rigueur manger un petit peu moins, on peut faire des économies là-dessus, mais un logement, c'est un logement, il faut avoir un toit, et si on n'a pas de toit, on n'a pas de dignité. J'ai connu le fondateur de l'AMLI, M. Maurice Becker. Il avait fondé l'AMLI en 1965. M. Maurice Becker était directeur de la Mosellan d'HLM à l'époque. On voyait bien que là, qu'on était à un bout, si vous voulez, c'était la fin des Trente Glorieuses, la fin du besoin quantitatif de logement. Il fallait amener des services un peu différents. L'évolution s'est faite petit à petit à travers un certain nombre de réalisations. Moi, j'ai venu jeune, oui, j'ai venu jeune. Même pas 20 ans. J'ai venu avec le bâton et j'ai arrivé avec le train. Je suis arrivé à 55, ici à Florange. Même tu prends les papiers ici, demain tu vas bouger à l'autre côté. Avant, il y en a beaucoup de travail, c'est vrai. Hein. C'est pas comme maintenant. Hein. L'AMLI était alors gestionnaire de 4 foyers. Il y avait Florange, Rosselange, Hayange et Famec. Donc à l'époque, on accueillait que des migrants et que des travailleurs de la sidérurgie. Et moi, quand je suis arrivée en 73, on a fait donc l'ouverture du 2e bâtiment de Yutz de Fournel. En 74, on a fait l'ouverture de Blida. Après, on a fait le foyer de Mézières. Les femmes de ménage en 79, c'est pas la même chose que 2013. Il y avait du boulot parce qu'il y avait des gens de Solac. Les étages étaient tout pleins. Il y avait des chambres à 3 lits. Comme j'étais jeune, j'avais envie de travailler. De Florange, je suis passée au centre d'accueil des demandeurs d'asile, mais pour moi, ça a été quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire qu'on a démarré avec les boat people, donc on a vu arriver les Russes, on a vu toute cette population que personne ne connaissait. Mon travail, ça a été vraiment de les aider dans leur démarche. Moi, j'ai commencé en décembre 89. On était 7-8 en cuisine. On avait notre livreur donc, pour nos foyers à nous. Et on avait donc Muriel qui faisait le portage à domicile pour les personnes âgées. Il faut être vraiment être à l'écoute des personnes âgées. Je suis contente d'avoir travaillé pendant toutes ces années-là à la société. L'accueil des Albanais en 90 qui a été très 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 éprouvant parce qu'on ne connaissait rien de ce peuple. Il a fallu tout apprendre, même la langue. Hein. Enfin, le CADA, c'est une belle aventure en tout cas. Entre 90 et 2000, oui, les résidents, ils allaient, bon, souvent en plus, ils achetaient des appareils électriques, genre cafetière, plaque électrique, tout ça. Bon, bah, quand ils branchaient, ça sautait, ça ne fonctionnait pas. Donc, ils nous demandaient, bon, c'était pas tous les jours, mais ils demandaient, ah, chef, tu peux regarder ça, tu peux. Mais on leur faisait. Mais je veux dire, c'est ce qui a créé des liens avec les résidents. Tous les jours, on faisait 32 chambres. On était 12 femmes par étage. Maintenant, comme ils me connaissent tous, je suis c'est comme une famille pour eux. Au fil des années, on a vu les situations se dégrader, plus assez de travail, des conditions assez difficiles. On a essayé de répondre au maximum à leurs besoins. Disons que là, le grand tournant, c'est qu'on est passé en fait des foyers de travailleurs migrants aux résidences sociales. On passe en fait de structures organisées en chambres, un système hôtelier à des immeubles d'habitation classiques avec des logements. Et en fait, je pense que depuis les années 2000, l'association a eu le courage, ou en tout cas a senti la nécessité d'évoluer, de s'organiser pour ne pas être prise au piège en fait, de son public et de ses missions d'origine. Récemment, il y a une maison familiale qui a ouvert à Lowy, résidence familiale. Donc là, c'est des personnes qui sont à mobilité réduite. Quand on intervient là-bas, qu'on va faire la moindre bricole, le moindre petit truc qu'on va faire, c'est des gens qui vont être reconnaissants tout de suite. Et quelque part, moi, ça me fait plaisir de voir d'être utile pour les gens. Quoi. En matière d'insertion sociale, je pense que le paramètre de la solitude est important. Et le lien avec les personnes du foyer, que ce soit l'employé de collectivité, le gestionnaire, ce lien est essentiel. Moi je dis notre métier c'est le contact, comme je dis tout le temps, c'est les résidents, ils sont là, on est là pour eux, il faudra de plus en plus d'écoute. Le travail, on est 20 ans, on n'a fait qu'évoluer, changer constamment, donc je veux dire, il n'y a pas de lassitude, il n'y a pas de choses qui ont fait qu'à un moment donné je me suis dit, il faut que je parte. Quoi.
En termes de formation, on a réfléchi. On essaie de monter des parcours qui sont complètement adaptés à leur métier, de leur dire, ben voilà, vous faites votre métier effectivement depuis un certain temps de cette façon-là, ben on va vous apporter ça en plus, puis vous allez voir, ça va professionnaliser les choses, quoi. Et ça, c'est un des objectifs RH pour moi à l'AMI, c'est de faire grandir les gens. Et ça a évolué, il faut prendre le train en marche. Je veux dire, voilà, même si quelquefois on dit c'était mieux avant, mais voilà, c'est inévitable, il faut suivre l'évolution, quoi. C'est difficile toujours d'être en période de transition parce qu'il faut inventer les recettes futures et on est obligé de faire des choix et on prend des risques, etc. Mais c'est ça qui est très intéressant. Dans le domaine de l'accompagnement et du développement social, nous devons résolument être constamment à nous poser la question de la plus-value que nous apportons par rapport à nos clients, les sociétés de bâtigères, et puis par rapport à nos clients, les résidents des structures AMI. On ressent un véritable engagement personnel dans l'accomplissement des missions. Je le dis régulièrement, je ne vois pas de salariés qui seraient aujourd'hui chez AMI par hasard.